c'est pas une cécité occasionnelle, accidentelle, punitive. Effectivement, nous les yeux ouverts, nous pensons voir, mais nous voyons que ce que nous voyons depuis le corps physique. Dès qu'il y a cette vision intérieure qui se développe, on s'aperçoit qu'on peut voir dans le rêve, qu'on peut voir des formes subtiles, certains peuvent voir des choses incroyables, et c'est comment dirais-je, toute la sacralisation des cinq sens que nous avons là avec Tirésias. Parce qu'il marche, il y a la notion de mouvement. Le fait même qu'ils disent que la femme a un potentiel de jouissance 9 fois plus grand que l'homme, c'est une règle qu'il énonce. C'est pas le fait qu'elle prenne son pied 9 fois plus, bien sûr, tant mieux, si c'est le cas. Mais c'est une règle. Quand on rentre dans l'Olympe, on fait un voyage. Ce voyage, c'est le 9. C'est une quintessence, le 9. Quand quelqu'un est considéré comme un intrus, il reçoit un grand coup de pied dans le cul et il tombe pendant 9 jours et 9 nuits du ciel. Et il se casse la gueule péniblement et il se foule toujours un pied en général. Donc il va finir par boiter. Bon, parce qu'il va être des deux plans de conscience. Et c'est quelqu'un qui flirte avec l'indicible. Sinon, on se casse la gueule sur une peau de banane et c'est tout, point, la ligne. Non, il faut tomber 9 jours et 9 nuits durant. Ah, d'accord. Ah, là, il y a une belle chute. Quitte à chuter, c'est une belle chute. Oui, mais il faut jouir 9 fois plus. Ah, merde. Ah, donc il faut jouir pour remonter dans le ciel, parce que là, il est invité dans l'Olympe. Et la mère divine lui dit, mais par son comportement, par son accueil, par ses épousailles, elle lui dit, mais je suis le 9, je suis la sensualité accomplie en quelque sorte. Et la sensualité accomplie, c'est l'unité de Dieu le Père et de la Mère divine, de la vastitude avec la présence. Et la présence, c'est le Verbe, l'œil et le Verbe. Donc pour moi, Tirésias, ça serait un peu la présence éternelle que représenterait un Saint Jean l'évangéliste, qui est prêtre, le prêtre Jean, qui est éternel, qui est toujours là. Et quand Pierre dit à Jésus, mais pourquoi Jean, il marche devant nous comme ça, il dit, et si ça me fait plaisir, moi, je sais pas quoi, que Jean dure dans le temps. Voilà, une petite phrase toute simple comme ça, mais qui veut dire, Pierre est inclus dans le temps, l'Église dans le temps, dans la temporalité, et Jean est inclus dans une vision hors temps. Hors temps. C'est pour ça que le mythe du prêtre Jean, c'est ça. Et Jean, c'est le prophète, c'est le visionnaire. Donc moi, je l'associe volontiers à Tirésias. Ça, c'est une association de cousinage spontané. Hein, je veux dire, je n'ai jamais lu d'essai, de juxtaposition historique ou mythologique sur les deux personnages. Mais ça me semble d'une évidence touchante, pour moi en tout cas aujourd'hui. Du coup, voilà. Alors là, je dirais sur Tirésias cette tendresse que je peux goûter. Je me rappelle quand j'ai découvert Tirésias, le mythe, je me suis souvenu qu'un jour je faisais de la randonnée en montagne et mon bâton s'est cassé. Je m'appuyais sur mon bâton, ça montait, je crapahutais et le bâton s'est cassé. Donc je suis parti en avant, j'ai failli tomber. Et au moment où je tombais, il y avait un serpent qui passait. Et je me suis dit, voilà, synchronicité, théâtralité. Si le bâton ne s'était pas rompu, jamais j'aurais vu le serpent. Et je l'aurais peut-être pas marché dessus d'ailleurs, je l'aurais jamais vu, et personne n'aurait rien su de rien. Il faut que le bâton se casse pour que mon nez et mes yeux, moi qui ne suis pas super voyant, s'approche un peu du sol et que je vois passer un serpent. Donc on est avec la poétique, on est dans une immédiateté. Tout est synchro, tout est simultané. Il n'y a jamais de temps projeté. Ou le temps projeté, c'est le temps de l'histoire, le temps du monde, le temps des formes. Mais ça, il les nomme, ces formes. Donc dès qu'une forme est nommée, elle a atteint son apothéose. C'est un peu comme un exorcisme. Dès qu'une forme est nommée, elle est dissoute par le regard qui la voit, dans le sens où elle est désinvestie de l'identification. On n'attend plus rien d'une forme qui est nommée.
Le regard revient à son job de regard. Le regard regarde. Alors qu'une forme a de l'intérêt tant que le regard qui la voit l'épouse. Ah, fusion. Fusion avec ce que je vois, une belle femme, une belle fleur, j'écoute une belle mélodie, je deviens la mélodie, j'ai un rêve magnifique, je deviens le rêve. Toi, toute pensée, toute forme subtile ou grossière, dès qu'elle apparaît, on le devient. On fusionne. Et après, il faut revenir. Du coup, ce changement d'état entre le masculin, qui est le regard qui regarde, et le féminin, qui est le regard qui fusionne avec ce qu'il voit, c'est une jouissance extrême de devenir l'autre, de s'identifier à l'autre, d'aimer l'autre, de croire que l'autre nous aime, et de le vivre. C'est magnifique. C'est ce jeu d'aller-retour du regard qui épouse la forme et qui revient à l'essentiel qui est le regard. Ça fait penser un petit peu à ce propos de Dionysios quand le roi lui dit quelle est votre philosophie. Alors Dionysios aussi, c'est l'inventeur de la vigne, des fêtes, du théâtre, des rituels. Et tout rituel, c'est quoi un rituel? C'est une façon de mettre en forme une énergie, un senti. Dès que c'est théâtralisé, rituellement, eh ben ouf, ça permet de souffler. La fonction du rituel, c'est un assainissement, c'est une sublimation de quelque chose qui a du sens. Bon, mais dès que le rituel est posé, il peut s'encrouter dans la forme et devenir des institutions, comme on le voit, poétiques, religieuses ou sociales. Et dès que le regard est capable de revenir à sa posture de regardant, et là, Dionysios, quand le roi lui dit quelle est ta philosophie, il dit ben, je me regarde te regarder me regardant. Tu vois, cette posture. Posture d'aïkido, posture du bâton, avec les serpents qui tournent, qui montent et qui descendent, dans tous les sens, dans les 6 directions. Oui, mais tu restes le regard. Et Tirésias, pour moi, ne peut plus aller quelque part, puisque même en enfer, il est clairvoyant. Où qu'il aille, quelque part, sa conscience a une vision globale qui marie, comme en lui-même, il a marié cette sexualité de l'homme, cette sexualité de la femme. Et le problème, c'est qu'il a marié aussi l'état vibratoire des enfers, l'état vibratoire des paradis et l'état vibratoire de l'incarnation. Du coup, il a une sorte de capacité de rapatriement du regard qui réintègre le regard qui regarde. Toi, Tirésias, ça me fait délirer comme ça, quoi. Pour moi, c'est un poète de l'instant, un poète du vivant, un poète et qui devient un enseignant pour tous les héros. Tous les héros le rencontrent. Tous les héros ont besoin de cet état vibratoire. Du coup, on devient Tirésias. Il n'y a pas eu un Tirésias quelque part un jour. Peut-être, mais on s'en fout. Ce Tirésias-là, on s'en fout, on lui chie dessus. Si tu rencontres Bouddha, tu lui pisses dessus. Ben, aussi, Tirésias aussi. Ce qui est plus intéressant, c'est il est où mon Tirésias? À quel moment je Tirésias ma vie? À quel moment je suis ce regard? À quel moment s'ouvre en moi ce regard, cette vastitude? Ah là, ça devient intéressant. Parce que ça y est, on rentre quelque part, on rentre au bercail, on redevient le regard que l'on est, et on peut regarder l'autre avec cette dimension de profondeur. Oui, merci.